Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette émission toute spéciale à l'occasion de notre 29e anniversaire. Et oui, aujourd'hui nous fêtons quelque chose de très important. Je le sais, on aurait tous voulu pouvoir fêter ça ensemble ici dans un parc Disneyland ouvert, mais on a quand même tenu à marquer cet événement si important pour nous tous. Au programme, une heure qui vous réserve plein de surprises. Et je peux vous garantir qu'après cette heure, on aura vraiment l'impression d'avoir fêté ensemble l'anniversaire. D'ailleurs, restez connectés jusqu'au bout, car à la fin, un ancien président de Euro Disney Resort viendra également nous voir. Mais tout d'abord, nous allons à la rencontre de deux cast members qui connaissent Disneyland Paris depuis bien longtemps. En leur compagnie, nous allons retracer 29 ans d'histoire et de souvenirs. Êtes-vous prêts? C'est parti pour un peu de nostalgie. Nous sommes au parc Disneyland avec Yves Begnetta, notre directeur Walt Disney Imagineering Creative Paris, et Catherine Chevreux, Manager Consumer Insight. Catherine, Yves, merci beaucoup d'être là et d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Jonah. Alors, quand on a commencé à réfléchir à cet échange, on voulait vraiment retourner à ces premières années où Disneyland Paris a été conçu, construit et ouvert pour vraiment comprendre comment la destination est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Et bien évidemment, on a pensé à vous puisque vous avez rejoint Disneyland Paris avant son ouverture en 92. Yves, toi, tu as vu les développements en tant qu'imaginaire de notre resort, tandis que toi, Catherine, tu as vu plein de locations pendant ta carrière. Catherine, Yves, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, moi je m'appelle Catherine Chevreux, je travaille actuellement à Consumer Insight, je m'occupe des enquêteurs, de l'équipe des enquêteurs, et j'ai été embauchée en juin 1991 à Noisy-le-Grand, et je suis partie en stage aux États-Unis, en Floride, pendant quelques mois, et je travaillais là-bas dans un restaurant qui était l'équivalent du Café Hyperion en France. Yves, raconte-nous tout. Moi, j'ai commencé dans l'entreprise il y a un peu plus de 30 ans, 31 ans, en 1990. J'ai commencé dans des bureaux d'études qui se trouvent à Noisy-le-Grand, à Brie-sur-Marne exactement, juste à côté de la SFP, dans un bâtiment qui s'appelait Le Pascal. Disney avait plusieurs immeubles qu'on occupait là-bas, avant de venir sur site en novembre 90 et trouver ce qui allait être le parc Disneyland, mais il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait rien dirigé, rien au-dessus de terre. Il y avait un bâtiment qui se trouvait sur Cerise, pas très loin de la brocante de Cerise qui, elle, était déjà là-bas. Elle n'a pas bougé. Et il y avait un bâtiment qui avait été construit pour montrer ce qu'allait être le projet Disney. Donc à l'intérieur, on rentrait, on trouvait des maquettes, il y avait des boards qui étaient accrochés au mur. Je me souviens parfaitement, il y avait un véhicule de Dumbo. Il y avait un Dumbo qui était là, qu'on avait dû importer. Pas mal les photos qui étaient sur place, pareil que les photos qu'on avait dans les brochures. Comme il n'y avait rien, il fallait bien avoir des photos. Et donc les photos, c'était des photos d'ailleurs. Donc c'était des photos de Floride ou de Californie qui étaient positionnées pour expliquer aux guests et à d'autres qui venaient, la presse venait regarder les choses pour savoir qu'est-ce que allait être notre parc. Voilà. Moi, je me souviens parfaitement de l'émerveillement de tout le monde. J'ai entre autres à l'esprit ces familles avec enfants ou sans enfants qui regardaient ce qu'on allait bâtir. Moi, je veux dire que moi, j'étais émerveillé, mais les autres l'étaient également. Je revois encore les yeux des enfants. C'était quelque chose de très, très touchant. Catherine, tu nous as demandé de se donner rendez-vous ici à The Lucky Nugget Saloon. Pourquoi? Alors j'ai travaillé ici, comme dans de nombreux restaurants, mais je trouve qu'ici c'est le plus beau restaurant du parc. J'ai eu cette chance de travailler dans ce complexe qui réunit 3 restaurants, un service à table de Silver Spur, le Last Chance Café, un service comptoir et le Lucky Nugget. Et ici, il y avait un spectacle de French Cancan à l'époque, donc c'était danser, chanter, ça mettait une ambiance terrible. Il y avait à peu près 5 shows par jour et j'aimais vraiment beaucoup travailler ici. Et est-ce que tu arrivais quand même à travailler ou tu regardais le spectacle toute la journée? Alors c'était assez drôle parce que le matin on se répartissait nos rôles et on était curieusement toujours volontaires pour venir travailler au Lucky Nugget. Bon, j'ai souvent la chance d'être là, donc on installait nos visiteurs pour manger. Une fois qu'ils étaient en train de manger, le spectacle partait et je m'installais au coin du bar là-bas et je regardais le spectacle 2, 3, 4 fois par jour sans me lasser. Catherine, on va où maintenant? Moi, je vous propose d'aller au Cowboy Lookout, c'est là que j'ai commencé. C'est parti?
Il y avait une personne qui s'appelait Pat Burke, paix à son âme, il n'est plus de ce monde, mais Pat avait le talent et les contacts pour trouver tous ces accessoires. Et il a acheté tout ce qu'on a dans Frontierland, donc les pelles, les pioches, tout ce qu'on voit, tous ces accessoires, dont les concasseurs qu'on trouve à l'intérieur de Big Thunder Mountain, qui sont des objets rares. Hein. Et il disait à l'époque, hein, donc c'est remonte à 90, il restait malheureusement de quoi faire un seul Frontierland aux États-Unis. Tout le reste est parti à la casse, au prix de la ferraille. Donc en sauvant ces accessoires, il les a ramenés ici. D'abord, on peut en profiter 30 ans plus tard, parce que c'était fait dans des matériaux qui étaient indestructibles. Donc une fois qu'on les place, si on les nettoie de temps en temps, ça reste à vie, ça. Et chacun d'eux a une petite histoire. Et il a consigné dans un cahier, à la main, avec une belle écriture, des pleins et des liés, l'histoire de chacun de ces accessoires. Voilà, ouais, magnifique. Alors pour l'anecdote, qui était assez marrant certains matins, c'est qu'avant il y avait une petite ferme avec des animaux. Et le matin, il fallait qu'on vérifie que les animaux de la ferme ne s'étaient pas échappés. Et ils mangeaient en fait un petit peu la végétation. Il y avait certains végétaux qui étaient dangereux pour les chèvres. Donc il y avait soit des chèvres, soit des poules. Donc le matin, on faisait un petit tour et on récupérait une chèvre, une poule. Pas mal de gens se demandent, mais pourquoi est-ce qu'on a un restaurant à l'intérieur d'une ferme? Cette grande grange, autrefois, le fermier, il a cessé son activité. Et puis on avait un grand bâtiment, un petit peu comme on aurait même dans nos campagnes. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Donc la mairie s'en saisit, se dit on va faire la salle des fêtes à l'intérieur. Tout le monde amène son mobilier parce qu'on n'a pas d'argent pour en acheter. Chacun amène son mobilier. Si vous regardez à l'intérieur du restaurant, toutes les chaises sont disparates parce que chacun a amené 2-3 chaises, pas plus. Et quand on regarde toutes les chaises, c'est pas contrairement à des restaurants qu'on a ailleurs où c'est une série de chaises. Là, chacun a amené le sien. Alors ici, Giona, je ne sais pas si tu sais, mais avant le restaurant s'appelait Aux Épices Enchantées. Et puis quand le film est sorti, il a été rebaptisé restaurant Hakuna Matata. Et alors parmi les anecdotes de construction, toutes les toitures qu'on a autour de nous, quand on a ouvert, c'était de la vraie chaume. Et la vraie chaume, ça se détériore, mais en plus de ça, les oiseaux piquaient les morceaux de chaume pour aller faire leur nid. On a une collection de rhododendrons absolument dingue. Donc Bill Evans, qui était le jardinier de Walt quand Walt était encore vivant, Bill a fait acheter une collection de rhododendrons, pas parce que c'est des arbres exotiques, mais parce qu'ils font exotiques quand ils fleurissent. Et donc on a une collection de rhododendrons absolument gigantesque ici. Et c'est une plante qui est bien acclimatée au climat de Marne-la-Vallée parce qu'il fait froid, hein, faut dire ce qu'il y a en hiver, c'est froid. Et donc ça tient et ça fleurit, donc ça fait toutes ces taches de couleurs qu'on voit au printemps qui est absolument magnifique. Hein. Donc là, il y a une mise en scène absolument superbe. On a deux chances. Premièrement, c'est que nous, on connaissait les emplacements des attractions dès l'ouverture. Donc on savait que Peter Pan allait se trouver de l'autre côté, juste ici. Donc on a ramené le galion à l'époque de Peter Pan, juste à côté de Captain Crochet. Les deux yeux, les deux pupilles, ce sont deux lanternes. Et quand on est dedans, Skull Rock ressemble à des lanternes. Mais vu d'ici, quand on se balade le soir, les lanternes étant des points fixes et nous étant une personne en mouvement, on a l'impression que les yeux nous suivent comme ça du regard. Surtout à Fantasyland, on venait faire nos formations à l'époque. Il n'y avait pas Disney University à l'époque. Donc il n'y avait pas de sol. Hein. Pour rappel, c'était de la boue, c'était de la terre, des flaques d'eau. Enfin, c'était assez incroyable. On marchait avec des bottes et un casque. Et ma tradition, je l'ai faite là, à Fantasyland, et dans Todo et Chalet à la marionnette. Il n'y avait pas de chauffage. Donc c'était vraiment des conditions particulières, mais c'était super chouette. Donc des choses qui ont changé aussi sur les 30 ans, c'est la considération que l'on a pris sur les zones qui étaient couvertes ou pas couvertes. Donc par exemple la terrasse là, de Todd Hall n'était pas comme ça. Le théâtre de Fantasyland autrefois était ouvert, et y compris par exemple Dumbo. Dumbo, c'était une file d'attente qui n'était pas couverte. Tous les chapiteaux ont été rajoutés. Et donc c'est quelque chose que l'on a considéré, que l'on continue à considérer maintenant. Il y a du faux latin. Il y a marqué non consumus frog legus. On ne mange pas de cuisses de grenouille ici. Quand on a ouvert le parc, il y a eu un programme qui a été lancé qui s'appelait ACP, oui. Added Capacity Program. Oui. Donc on s'est aperçu qu'il manquait des choses, qu'il n'y avait pas assez de capacité. Et donc les attractions qu'on a rajoutées, il y a eu Indiana Jones, et le Temple du Péril,
qui a été rajouté. Et il y a eu plusieurs versions de la même attraction. On a rajouté Storybook et Casey Junior, on a rajouté All Mill, on a rajouté les mystères du... On a rajouté la visite de la galerie de la Belle au Bois dormant à l'étage, le passage enchanté d'Aladin aussi, et le summum Space Mountain faisait partie de ce programme de rajout de choses, puisqu'on a ouvert en 92 et on a rajouté Space Mountain d'ici 95. J'ai travaillé ici après le Cowboy Cookout et effectivement c'est assez c'est mignon, encore une fois, encore un beau décor. Donc on arrive par là, j'entendais le tic-tac de Small World avec ce bâtiment un peu de travers et à chaque fois je me disais mais il est de travers et à chaque fois je me souvenais que c'était normal. Mais tous les matins je le voyais de travers. C'était une bonne expérience, on faisait les pizzas, on remplissait les pizzas, on les faisait rentrer dans le four. On voit tous les poteaux vénitiens sur lesquels on accroche les gondoles. On avait une gondole qui était ici, juste là derrière. Cette gondole, elle a une histoire. Elle a été achetée par Tom Morris, qui était parti à Venise pour acheter un tas d'accessoires pour le restaurant. Et il a cherché une gondole qui était sympathique. Celle-ci était toute noire, avec un petit auvent rouge, tout ça. Et il est monté à bord, il a fait un tour dans Venise. Et quand il est arrivé, au lieu de demander le prix de la course, il a dit « c'est combien ?» Et on lui a dit X milliers de lire. Il a dit non, c'est combien pour la gondole? Je me souviens même plus ce qu'il y avait avant. Il y a un trou. Non, je me souviens plus. Il n'y avait pas un trou en fait. J'ai l'impression que ça a toujours été En là. fait, c'est incroyable. C'est que d'ici, tout Space Mountain, le bassin de Nautilus, le kiosque, Lightspeed Photo, tout ce qui est derrière, il n'y avait rien. Il y avait un merlon qui passait ici. Le merlon était assez haut. Sur le merlon, je me souviens, il y avait une motojet de Star Wars qui était juste là, ici. Et on avait un bout de palissade de l'autre côté. Sur les plans, on avait les plans de construction de toute cette zone-là. Sur les plans, il y avait un grand cercle derrière le merlon. Et au milieu du cercle, il y avait marqué DM pour Discovery Mountain. On allait avoir 2 tuyaux en verre, partiellement vitrés, qui iraient de Vidéopolis vers Discovery Mountain. Et ce que peu de gens savent, c'est que, bon, je ne dirais pas exactement le nombre de mètres, mais Space Mountain, c'est légèrement plus haut que le château de la Belle au Bois dormant. Et donc Discovery Mountain, qui était le nom à l'origine de l'attraction, nous réserve quelques autres petites surprises, puisque, ne sachant pas que le nom allait changer et que ça allait s'appeler Space Mountain, ça se trouve à d'autres endroits dans le land qu'on va aller voir tout de suite. Et donc, Jonas, ce que je signalais tout à l'heure, si tu regardes bien sur le pont, on a des médaillons, et à l'intérieur des médaillons, il y a marqué DM pour Discovery Mountain. Catherine, tu l'as fait l'attraction? Oui, j'ai fait toutes les attractions parce qu'on testait à chaque fois, ils enlevaient les sacs de sable et on testait, et je l'ai fait, oui, une seule et unique fois. Oui, je n'ai plus jamais recommencé en fait. Donc, quand on a rajouté les mystères du Nautilus, avant même qu'il y ait l'attraction elle-même, le phare et le kiosque ont été construits. Et quand la première nuit, quand on a mis en route le phare, c'est un vrai petit phare, hein, c'est des vrais petits phares maritimes. On a eu, par le biais de la maintenance, un coup de fil du general manager du Disneyland Hotel. Le faisceau de lumière allait et rentrait dans les chambres. Ça rentrait jusque dans les chambres du Disneyland qui est là-bas. Et donc on a dit, éteignez la lumière, attends, les gens veulent dormir. C'était juste, ouais, une deuxième ouverture. C'était dingue. Toutes les divisions étaient réunies, tous les cast members ont participé au press event, etc. Pour l'événement presse, je me souviens qu'on avait reçu des invitations absolument sublimes. Donc l'invitation venait avec un carton, mais le carton ne suffisait pas. L'événement était tellement grandiose. Moi, je me souviens, notre pub à la télé était présente sans arrêt. Enfin bref, ça a été une relance de notre resort incroyable. On avait reçu des invitations qui étaient une invitation en laiton, gravée. Ah oui. Space Mountain avec une petite aiguille qui permettait de l'accrocher, une petite épingle qui permettait de l'accrocher et à marquer guest dessus. Franchement, c'est la plus belle invitation que j'ai jamais reçue. Je l'ai encore, hein. Magnifique, magnifique. Alors, on a fait le tour donc, du parc Disneyland, mais aujourd'hui, on fête aussi les 29 ans du parc Disneyland. Et je voulais vraiment qu'on s'arrête ici sur Main Street parce que c'est un lieu iconique. On se souvient de la photo là, avec Sabine Marcon et tous les cast members de grandes ouvertures sur Main Street. Comment c'était cette journée pour vous? Comment vous l'avez vécu? C'était très excitant, mais c'était beaucoup de travail aussi. Donc il y avait un mélange de on ouvre un parc d'attractions en France, un souvenir extraordinaire. Et moi, j'ai un petit peu honte de le dire, mais comme je ne veux pas mentir, je dis la vérité, je dormais.
J'ai travaillé. Ouais, non, non. Ben oui, on a travaillé. Moi, j'ai travaillé les 9 derniers mois avant l'ouverture. J'ai travaillé de nuit. Et je me souviens que ce jour-là, j'ai dû dormir 12 heures d'affilée. J'étais crevé, voilà. On était quand même coachés par les Américains qui sont venus nous aider au départ, mais c'était beaucoup de travail. Donc on était très concentrés sur le travail. On avait déjà l'expérience de comment marchaient certaines attractions aux États-Unis, n'est-ce pas? Mais quand moi, en tous les cas, personnellement, quand j'ai vu les premiers guests sortir et entendre leurs appréciations de ce qu'on avait fait, ou des fois leurs critiques de ce que l'on avait fait, c'était phénoménal. Parce que là, on avait les commentaires en direct, c'était pas la presse qui nous le donnait. C'était pas nous qui avions participé, c'est les guests qui nous disaient ce qu'ils pensaient de notre travail. Et justement, Wad, il faisait la même chose à l'époque, en 55. Il se mettait à côté des gens pour écouter un peu ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas, ce qu'il fallait changer. Donc on fait toujours la même chose. J'adore le faire, moi. Franchement, moi, je préfère nettement faire la file d'attente. D'abord parce que c'est une zone dans laquelle nos guests restent assez longtemps. Donc des fois, on a une attraction où les guests peuvent faire 45 minutes d'attente pour faire 1 minute 45 de ride. Donc finalement, la grande partie de l'expérience va être d'attendre. Donc qu'est-ce qu'ils se disent? On entend effectivement les remarques par rapport à un passage tel endroit avec une poussette, ou j'ai eu du mal à trouver ça, ou j'aimerais bien qu'il y ait ça. Ça, c'est fascinant. Et on se met dans leurs chaussures. Et ça fait partie des 10 commandements que l'on a. On doit se mettre à la place des guests pour essayer de comprendre. Consumer Insight, ce n'est pas que l'équipe des enquêteurs, parce qu'on fait aussi des interrogations de visiteurs, mais qui ne sont pas encore sur site. Et effectivement, le rôle des enquêteurs est de parler aux guests toute la journée. C'est un accueil mutuel, ils accueillent le guest à l'entrée du parc, et le guest est obligé d'accueillir l'enquêteur pour pouvoir justement lui confier ce qu'il pense, s'il est content, pas content, parce qu'on prend le positif et le négatif, évidemment. Comme disait Yves, le négatif est intéressant et important pour pouvoir évoluer. Je crois que ça tient vraiment à cœur toute la direction de savoir ce que nos guests pensent. À Imagineering, on raconte des histoires, n'est-ce pas? Et le meilleur compliment qu'on puisse avoir, c'est quand notre histoire fonctionne. Donc moi, je me souviens parfaitement avoir fait Star Tour avec mon fils qui, à l'époque, avait 6 ans. Et donc, on monte dans le véhicule, on s'assied côte à côte, et bon, on part pour cette aventure fantastique. C'était le Star Tour de l'origine. Hein. Rémi, qui était petit, qui avait 6 ans, à la fin, quand le Star Speeder 2000 a atterri, il m'a regardé, il m'a fait « Waouh, papa, c'est la première fois que j'étais dans l'espace !» Il y croyait tellement fort, c'était incroyable. C'est quasiment impossible de résumer 30 ans de travail à Disneyland Paris. En revanche, j'ai un souvenir assez doux parce qu'on faisait, pour les soirées cast members, chaque division faisait une parade ou un spectacle. Et une année, j'étais encore dans la division food. Et on a défilé sur Main Street. Et moi, mon rôle, j'étais habillée en papillote. Voilà, c'est pas courant. Et ma fille est venue avec la nourrice. Donc, elle était dans les bras de la nourrice. Elle avait 2 ans. Elle a reconnu sa maman qui défilait en papillote. Donc, pendant un petit moment, elle s'est quand même demandé ce que je faisais à Disneyland Paris. La nourrice aussi, d'ailleurs. Donc c'est assez magique que nos enfants nous voient évoluer dans une entreprise où on s'amuse quand même beaucoup, même si on fait vivre des rêves à des visiteurs, on s'amuse aussi beaucoup. Je le connais personnellement, Catherine, mais dis-nous, où se trouve votre bureau? Alors là, juste au premier étage de City Hall, on a une vue royale sur tout ce qui se passe, donc toutes les séquences d'entrée, les parades. La parade, tu peux la voir. Partout où j'ai travaillé, en fait, je pouvais voir un spectacle ou une parade. Oui, c'était une choisis condition. ta location Absolument. en fonction de si tu peux voir un spectacle oui, ou pas. Oui. Oui, quand même, ça aussi, c'est quand même quelque chose qui est incroyable. Oui. De dire que tu as un bureau qui donne une vue sur Main Street. Ça met tout de suite dans l'ambiance, en fait, quand on arrive le matin assez tôt. On a déjà soit la musique de Noël, soit la musique d'Halloween. Donc, on est bercé dès le matin quand on arrive, surtout là avec la vue qu'on a. C'est assez magique. Et c'est une super filiation, puisque c'était le bureau de Walt. À Disneyland, Walt a un bureau, il y a toujours son petit appartement qu'il avait, qui est au même endroit. Et il y a une petite lampe à l'intérieur. La lampe, quand Walt était dans ce bureau, il allumait la lampe pour que tout le monde sache qu'il était là. Et quand il n'était pas là, il éteignait. Le bureau est toujours intact, il se visite. Écoutez, je vais vraiment vous remercier parce que c'était hyper sympa de passer ce temps avec vous. Merci à toi, Diona. Merci à toi. Avec vraiment, plaisir. vraiment. C'est vraiment un retour à l'époque de Euro Disneyland encore. Ouais. Et de savoir comment on a ouvert ça parce que bon, nous, il y a une nouvelle génération aussi maintenant qui arrive. Moi, j'ai pas connu cette époque.
Moi, ça me fait plaisir. Je suis passionné de Disneyland Paris et je pense beaucoup de spectateurs aussi. Ils n'ont pas forcément connu cette époque. Donc, un très, très, très grand merci à vous. Merci à Merci. toi. Et puisque nous sommes le 12 avril, un très joyeux anniversaire. Bon anniversaire. Bon à tout le monde. anniversaire. Cette fois-ci, j'essaierai d'être dans la photo. Oui, Ouais. oui, ce serait bien ça. Allez, à très bientôt. Hein. Au Au revoir. Bye. Aloha Disneyland Paris! From your Ohana here at Aulani, a Disney resort and spa, we want to wish you Hau'oli Laha now. Happy birthday! Me voilà ici au parc Walt Disney Studios, pas loin de futur Avengers Campus. Nous allons à la rencontre de Beth Clapperton, directrice artistique à Walt Disney Imagineering, qui fait partie des équipes qui conçoivent et construisent les histoires de nos super-héros préférés. Suivez-moi. Bonjour Beth, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien, merci. Est-ce que tu peux d'abord te présenter et nous expliquer comment tu as rejoint Disneyland Paris pour nos spectateurs qui ne te connaissent pas encore? Bien sûr, alors je m'appelle Beth Clapperton, je suis née en Nouvelle-Zélande, très loin d'ici, Ah oui, c'est de l'autre côté du de monde. l'autre côté du monde, on en parle beaucoup actuellement. Et je suis venue il y a une trentaine d'années pour faire un passage et je suis tombée amoureuse, ça arrive. Oui, mais c'est beau. Et je suis revenue une deuxième fois et je cherchais du travail, je cherchais à rester dans le pays. Et j'ai entendu que Disney faisait un grand truc quelque part. Donc, je suis venue voir et j'ai en formation architecture. Donc, ils avaient besoin de gens comme moi. Et puis, voilà, elle est ingénieure. Quelle aventure quand même. Ouais! C'est un beau parcours, il faut le dire. Bah il faut oui. le dire. Tout d'abord, je tiens vraiment à te remercier de m'avoir invité aujourd'hui ici dans la zone qui sera le futur Avengers Campus. Quel meilleur endroit de parler de notre futur qu'ici, hein, au cœur du parc Walt Disney Studios. C'est le vu. C'est super, super Ouais. beau, ça avance bien en plus. Aujourd'hui, nous allons parler de la présence Marvel à Disneyland Paris. Dans le passé, nous avons déjà pu profiter de la saison de super-héros Marvel ici dans le parc Walt Disney Studios. Et bientôt, le Disney's Hotel New York, The Art of Marvel, ouvrira ses portes, n'est-ce pas? N'est-ce pas que c'est beau? Ah oui, donc ça va être génial. Mm. Et d'ailleurs, je propose qu'on regarde quelques images juste pour nous rappeler ce qui nous attend. Parfait. On fait ça? Oui. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir à nouveau au Disney's Hotel New York, The Art of Marvel. Pour ceux d'entre vous qui auraient manqué les précédentes informations, j'ai une bonne nouvelle, on va faire un mini récap. À commencer par le concept de l'hôtel qui réside dans son nom. Le Disney's Hotel New York, The Art of Marvel. C'est un nouvel hôtel Disney, 4 étoiles, qui rend hommage à New York. New York étant la ville qui a vu naître les premiers héros Marvel et certains des plus grands artistes qui les ont créés. D'ailleurs, l'hôtel accueillera une des plus grandes expositions d'art Marvel au monde, avec plus de 350 œuvres d'art exposées, créées par plus de 110 artistes de Marvel Studios et Marvel Comics. Est-ce que vous savez qu'il y a une cinquantaine d'œuvres d'art qui ont été créées tout spécialement pour l'hôtel et qui, de ce fait, sont absolument inédites? Le Disney's Hotel New York, The Art of Marvel, c'est aussi un confort contemporain, des services personnalisés et une célébration de la culture, du design, de l'architecture, du côté cosmopolitain et de l'énergie vibrante de New York. On va faire un petit bond en arrière. Souvenez-vous, en décembre dernier, en compagnie de Giona Peverte, notre ambassadeur, et Sylvie Massara, la directrice artistique sur ce projet, nous avions visité ensemble certains lieux de l'hôtel qui étaient encore en cours de construction. Et aujourd'hui, nous sommes de retour dans le lobby. Et comme vous pouvez le voir, ici, depuis le front office, les références à New York et à l'univers Marvel sont omniprésentes. Que ce soit à travers l'architecture, où il y a eu un gros travail sur la verticalité, le design, le choix des matériaux, des couleurs que l'on va retrouver sur les sols, les murs, les plafonds, les éléments décoratifs, le mobilier, les luminaires, chaque élément a été étudié très scrupuleusement et trouve sa place pour renforcer l'immersion dans un environnement new-yorkais résolument contemporain et moderne pour nos visiteurs et les cast members. Et en parlant de cast members, j'ai le plaisir de vous présenter Pilar Amil, la directrice de l'hôtel. Bonjour Pilar. Merci Thomas. Bonjour tout le monde. Today, I am so happy to be able to share with you more updates on Disney's Hotel New York, The Art of Marvel. As you can see, we're still under construction, but everything is progressing very well. In fact, we're putting the finishing touches. And I am so happy to be able to take over this beautiful hotel
from the FAM team who have done a fantastic job with making it what it is today. And once I have the keys and all my cast members with me, we're going to open this beautiful hotel. I can tell you that all of our cast members are so excited and impatient to be able to welcome our guests and our fans from all over the world. They will have a very important role to play in the hotel. They will truly encompass what is the art of Marvel. And to do so, we have created this wonderful training for them in conjunction with the training team and our partners from Marvel in the USA. What we're going to do is we're going to train them on an immersive escape game that will allow them to learn every nook and cranny of the hotel. They will also learn different styles of art, for example, pop art, street art, or realism, just to name a few. The costumes they will wear are absolutely fantastic. They are slick, they're modern, and they have this wonderful touch of Marvel. And to be complete, of course, we have our name tags. And I am so happy to be able to announce to you today that our cast members will wear a specially designed name tag that will be only for this hotel. So we're excited about that, and you will have the opportunity to see that very, very soon. Merci Pilar. Je suis sûr que les cast members sont impatients de porter ces costumes et surtout de venir faire vivre des expériences inoubliables à nos futurs visiteurs. Et maintenant, allons au Skyline Bar. Nous sommes maintenant en compagnie de Frédéric Keinec, chef barman au Skyline Bar. Il va partager aujourd'hui avec nous une recette d'un mocktail inspiré par Marvel à reproduire à la maison, histoire de patienter d'ici l'ouverture de l'hôtel. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous proposer une boisson inspirée de l'univers Marvel. Il sera composé de nectar de kiwi, de nectar de banane, de jus de pomme, de purée de myrtille et de spiruline. Ça a l'air excellent, merci Frédéric, et merci à toutes et à tous. Et rendez-vous très prochainement pour de nouvelles informations épiques sur le Disney's Hotel New York, The Art of Marvel. J'ai tellement hâte de découvrir cet hôtel, Beth, toi aussi? Oh oui, c'est trop beau cet hôtel. Ça donne vraiment envie. Hein. Si on parle des autres expériences Marvel, qu'est-ce qui nous attend? Ça attend C'est ces là, bandes-là, oui. ça attend tout ça. Donc ça, c'est une expérience de 360 degrés où on va retrouver une nouvelle attraction des Juste là. Spider-Man, Là. celui-là, une nouvelle relooking d'une attraction qui avait auparavant Rock'n'Roll Aerosmith, qui deviendrait une nouvelle attraction hyper frénétique avec Iron Man. Puis évidemment, on a 2 restaurants, on a des boutiques, donc une vraie petite ville, un vrai campus. C'est vraiment une expérience immersive pour nos visiteurs, Bah oui. que ce soit la restauration, les souvenirs, ou même l'endroit, hein, parce que tu m'as expliqué, l'endroit va être magnifique, le landscaping va être vraiment dans le détail. Ah ben tout, pas que le landscaping, mais ça va être effectivement on va ramener beaucoup de verdure. Ici, c'était beaucoup plus minéral. Maintenant, on voudrait avoir un peu plus de verdure, comme une design urbaine, quoi. Alors, juste derrière toi se trouve l'attraction qui sera inspirée de l'univers de Spider-Man. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle histoire nous pourrons vivre dans cette attraction? Oui, bien sûr. Donc, quand Tony Stark a mis en place ce campus, c'était avec l'idée de regrouper des jeunes personnes et développer des nouvelles technologies pour défendre la planète. Hein. Et donc, Peter Parker et d'autres jeunes ingénieurs font partie de ces nouvelles jeunes ingénieurs. Et Peter Parker, il développe une technologie qu'il applique à un Spider-Bot qui après devient un tout foufou. Et nous, notre mission en tant que public, on va aider Spider-Man à regagner le contrôle de ces Spider-Bots avant qu'ils
il met tout le bazar dans la ville. Ça va être Grosso super modo, chouette. c'est ça. Oui, ça va être super chouette. Et du Ouais. coup, c'est vraiment une expérience familiale pour toute la famille. Ah, c'est très familial. On va envoyer des toiles, on va chercher des choses dans les univers. Et je t'avoue, moi, je suis vraiment un grand fan de l'univers Spider-Man, mais aussi de l'acteur Tom Holland. Est-ce qu'il, lui, fera partie de l'aventure? Non, on n'a pas pu le voir. Ah. Non, c'est pas vrai. Ah, ok, d'accord. Ouf, tu me rassures. Non, heureusement, on a eu Tom Holland qui est là et qui on trouvera à l'intérieur. Est-ce que tu aurais peut-être une anecdote à partager avec nous, quelque chose qui t'a vraiment marqué sur ce projet ou sur le développement? Alors, je suis sûre que dans le futur, j'aurai plein de souvenirs à te raconter. Mais comme on n'est que aux 2 ans de développement de projet, il y a une qui, pour l'instant, surgit et ça parle de la musique. Parce que quand on pense de tout ce qu'on fait là, c'est que de concrète. Mais on touche aussi tous les sens. Donc, l'ambiance sonore est très importante, visuelle et sonore. Et moi, j'ai eu l'opportunité d'aller à Londres pour participer à l'enregistrement de la musique de l'entrée de cette parc avec une centaine de musiciens, Non, un sérieux? orchestre. C'était trop bien. J'ai une autre question à te poser parce que du coup, nous avons Avengers Campus ici à Disneyland Paris, mais il y aura également d'autres expériences Marvel à Californie et à Hong Kong. Et si j'ai bien compris, les 3 landes seront vraiment interconnectées. Il y a une Oui. histoire qui est racontée. Tout à fait. Bah, si tu veux, bien sûr, cette initiative de Tony Stark avec les Avengers, c'est global. On est global maintenant. Donc, il est démarré cette initiative à Hong Kong, Californie aussi. Et puis nous, on est le dernier à être né. Donc, ça va continuer. C'est une initiative globale pour retrouver les héros et recruter du monde pour mieux défendre notre planète. Ça, Faudra- c'est l'idée derrière l'initiative. Ça, c'est sympa. En The plus- world needs more heroes. Exactly. Starting now. Exactly. Ouais. Et donc, du coup, il faudra faire le tour du monde entier pour pouvoir suivre cette histoire. Ça, Oui, c'est plutôt sympa. c'est C'est ça. une bonne excuse pour aller faire le tour du monde. Si on regarde plus proche de nous, dès la réouverture, nous pourrons découvrir une toute nouvelle expérience aussi qui s'appelle Cars Road Trip. Est-ce que tu peux nous dire quelles aventures nous attendent de ces côtés-là? Alors, le Cars Road Trip, c'est une nouvelle attraction trop mignon qui est basée sur le légendaire Route 66 et c'était reprise autour de l'histoire de Cars. On est accueillis par Celia Cruz et certains d'autres personnages bien aimés de Pixar et ils nous accompagnent sur la route. On regarde quelles sont des attractions un peu loufoques qu'on peut trouver sur le ligne de cette fameuse route. Encore une attraction familiale qui attend nos visiteurs. Très familial et puis on est relooké le Catastrophe Canyon qui était le clou de l'ancien attraction. Il est relooké maintenant avec un nouvel personnage et puis un nouvel message. Hâte de découvrir ça. Ouais. Beth, encore une fois, un grand merci. C'est vraiment très sympa Je t'en prie. d'avoir pu se retrouver ici pour cette journée iconique qui est notre anniversaire. Et justement, puisqu'on est le 12 avril, j'ai envie de te dire joyeux anniversaire. Happy birthday to you too. Thank you. Happy 29th anniversary, Disneyland Paris. All the best wishes to you from the Disneyland Resort. Happy birthday. Bonjour! Marilyn and Steven here at the Walt Disney World Resort. From all of our cast members to you, we're wishing you a happy 29th anniversary. Oh là là, le printemps, c'est beau quand même. Alors récemment, vous avez pu faire connaissance avec notre nouveau vice-président spectacle, David Duffy, à travers une vidéo sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, il nous dévoile un peu plus le beau projet sur lequel il travaille avec ses équipes. I am here with David Duffy, our Vice President of Entertainment in Disneyland Paris. David, thank you so much for being here. Oh, it's an honor to be here with you. With beautiful weather. It was on top of beautiful weather. It's perfect. that. Before we start talking about all the exciting things that lie ahead of us, can you just share a little bit more about yourself for those who have not seen that amazing video that we posted on social media? Well, sure. I'm so excited to be here at Disneyland Paris. I have been with the Walt Disney Company for about 32 years. Wow, congratulations. Yes, yeah, exactly. And so I actually started with the company in Florida Okay. at Walt Disney World and spent many years working in the parks at Walt Disney World, the Disney MGM Studios, now called the Disney Hollywood Studios, Epcot, Animal Kingdom, Magic Kingdom, and I was a performer
where I was doing many of the shows, just like we see the performers here in the park do, singing and acting and doing comedy. Also outside of Disney, I was also an actor and would do some commercials and television shows that were being produced in Florida. So it was really cool to both work for Disney and make my living as an actor. And then I had the opportunity to move to the production side of entertainment and worked as a show director and writer for Disney Cruise Line, again, the theme parks at Walt Disney World. I then went to Disneyland, where I spent about 7 years at Disneyland. I was there for the Diamond Celebration, the 60th anniversary, the Frozen Live at the Hyperion show, so many things. And then had the opportunity to come here to Disneyland Paris just starting in January of this year. That is amazing. What an adventure. It's very exciting. It's literally taken me around the world with Mickey. Fantastic. So we have a little surprise for you. We actually went to our archives and found a lot of fantastic accessories. And they were supposed to represent a part of your Disney adventure. Okay. So let me see if you can guess what is what, okay? If we start with the live buoy, what do you think it represents? Well, I hope that represents Disney Cruise Line. Exactly, there you go. And luckily I never needed one of those when I was on Disney Cruise Line, so that's good. Then we have the pickaxe. That's a difficult one. But okay, the pickaxe. Let's see, I was never a dwarf, quite obviously. And I was not a coal miner, so you're gonna have to tell me what the pickaxe is. Well, that one actually represents Frontierland, and normally at Walt Disney World, according to my sources, you were part of a show at the Diamond Horseshoe. I was in the Diamond Horseshoe Jamboree, where I played Sam the bartender. And that's actually something Sam the bartender probably would have had, so that's a good one. There you go. That's good. Then we have that little wand over there. Any idea what that could represent? Well, you know, a magic wand can represent a lot of things here. It could represent, I had the chance to direct a show in front of Cinderella Castle at Walt Disney World called Cinderellabration. So it could have represent that. You know, it could also just represent all the magic that I've had the chance to spread around the world. That's a good one. During this time. We'll go for that one. And then, of course, we have the cake, which represents the anniversary that we celebrate today, the 29th anniversary of Disneyland Paris. Isn't it exciting? So cool. Time flies by so fast. I know, it's amazing. It's crazy. And then the saxophone is actually something that represents not necessarily something that is linked to your Disney career, but something that we found out because you love Hamilton. So that actually represents Broadway. A musical, that's great. I do love Hamilton. I've watched it on Disney Plus more times. I literally couldn't even guess how many times I've watched it. I just think it's a really amazing piece of theater. So you have Disney Plus? I do have Disney Plus. Yes, I do have Disney Plus. Yes, for sure. Good. You just started as our new Vice President of Entertainment here in Disneyland Paris. What is your vision for our entertainment? Well, you know, I will say coming to Disneyland Paris, the expression that comes to mind for me is I really feel like it's a blessing of riches. First of all, there's the amazing legacy of Disneyland Paris that I now get to be a part of. There are amazing entertainment offerings which are a part of what makes the magic of Disneyland Paris. Parades, the Illumination show, the amazing theaters at the Walt Disney Studios Park. So, you know, really my first vision is to bring the team back and to bring back as much of that entertainment as quickly and safely as possible. Of course, we want it to be safe for both our cast and for our guests. So that's really the very first vision, is to, you know, bring back the entertainment that we know the guests love so much. And then from there, I look forward to the future. You know, we have so many amazing stories to tell. There are amazing stories that have been generated over the last 100 years of the Walt Disney Company. For sure. And in this next 5 years, there are an amazing number of stories from Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, that we're going to have the chance to tell those stories in the park. So I can't wait to do that with the amazing team here. And we have the challenge of having that richness of our franchises at Disney, so we can create so many different experiences. I mean, you know, you just think of what we just named by saying Disney, Pixar, Marvel, and Star Wars is incredible. I'm very, very eager to see what's coming up. We're also all very eager for our reopening. We're all working on it. Could you share a little bit more with us about what your teams are working on for the reopening? Absolutely. You know, I was not here last year for the first reopening, but luckily I have an amazing team that was. And I think there were some wonderful learnings from last year's opening.
We know how much people love seeing the Disney characters. We know how much they love their surprise pop-up appearances. We also know how successful the selfie spots were, getting the opportunity to take new types of pictures with our characters to share on social media or to just share with your family and friends. And you know what was really exciting is to see how well received that was by the guests, and the guest ratings also were very positive on those. So we look forward to bringing many of those back, but then introducing some new experiences as well. Oh, really? Yeah. Could you give us a little glimpse of what's coming up or not yet? Is it too soon for no, that? No, absolutely. I think, you know, we're very excited. We want to continue the surprise appearances of the characters. So we have some new surprise appearance opportunities. And then we also have some new selfie spot locations. One of them that we're very excited about is going to be in the Videopolis Theater near the Hyperion Restaurant, where we're going to be featuring even more Star Wars characters. Fun. We know how much the guests love Star Wars, so we're really excited about that. We also have some new opportunities that will be coming to the studio park, and just can't wait for the guests to see them all. We will be able to also see other Disney friends? Absolutely. There's going to be over 50 characters making appearances throughout the parks, which is just a huge number of characters to greet. Some of them include, we're planning on bringing back the Cheshire Cat train on Main Street with Alice in Wonderland and her friends. We're having planning to have Cruella make appearances at the Walt Disney Studios Park. So there'll be all sorts of really cool, different ways to see the Disney characters. Everywhere you go, there'll be something to see. Absolutely. Princesses in Fantasyland, everything. I love it. And you also mentioned special appearances. Now, I remember we had some special happenings, like, for example, the Kiss Goodnight on Main Street Station with our favorite Disney friends waving us goodbye. Those magical moments were also very, very popular. We'll be seeing those as well? We absolutely will. And what we're also going to be having is a new song. I know how important the song was last time, so we've identified a new piece of music, very uplifting, very exciting. So a lot of those experiences will have a new musical underscore that we just can't wait till everybody hears and gets a chance to fall in love with. Our reopening will be a big celebration. Absolutely. Well, in every way, it'll be a big celebration. Good. When we talk about our favorite Disney friends and characters, all love seeing them with their favorite and beautiful outfits. Have your teams been working on any new fabulous designs, maybe? Well, you know, the teams have been busy going through the closets and going through the attics and seeing some of the costumes and wardrobe changes that are available that our guests maybe haven't seen for a really long time. So I do know that there will be some new opportunities with some new costumes for our favorite characters and for guests to get pictures of those. That's a good teaser. I like that one. I like to do that. Before leaving, is there anything you would like to share with our cast members and with our fans? Well, I just want to say, you know, the amazing legacy, you know, this 29th anniversary, you know, 29 years of Disneyland Paris is something that everybody should be so proud of. The guests who have been a part of this legacy for those 29 years, the cast, whether they've been a part of the legacy for 29 years or 29 days, you know, we all play such an important role in everything that happens here. And it really is just an honor for me to join that team. Well, thank you very much, David, for being here today. Again, welcome aboard. Welcome to the team. We're very eager to see what you're going to bring to Disneyland Paris. And since it's April 12th, I want to say happy anniversary. Thanks. Happy anniversary to you, too. Bye. Hello from Shanghai Disney Resort. I'm Fiona. And I'm 11. From our resort to yours, we wish you all a happy and magical 29th anniversary. 神奇因你而存在。Joyeux anniversaire at Disneyland Paris, sending you lots and lots of love from right here at Hong Kong Disneyland. 周年慶典快樂啊! Durant cette année plus que spéciale, nos Disney Volunteers ont joué un rôle important auprès de nos communautés locales. Ils ont fait preuve de solidarité en apportant un peu de magie et de joie à ceux et celles qui en ont eu besoin. Découvrons ensemble quelques moments forts de leurs actions. Le rêve de Walt Disney était fondé sur un désir de partage, le partage de bonheur en famille. Créer un monde fait d'émotions et de joie où parents et enfants pourraient s'amuser ensemble. Et c'est exactement cette générosité que nous avons à cœur de développer au sein du pôle philanthropie de Disneyland Paris.
Notre parc a ouvert en 1992. Pour nous, tout a commencé un an avant, en 1991, avec le programme La magie à l'hôpital. Durant ces visites, les Disney Volunteers et les personnages se déplacent dans les hôpitaux et animent des ateliers ludiques suivant des thèmes pour apporter du bonheur et partager des bons moments avec les enfants. Depuis le début du programme, c'est plus de 40 000 enfants qui ont été visités dans plus de 500 hôpitaux dans toute la France par les Disney Volunteers. Au fil du temps, notre engagement en faveur de l'enfance et de la famille s'est renforcé à travers différentes actions, notamment le programme Vœux d'enfants, avec pour objectif de réaliser les rêves d'enfants atteints de lourdes pathologies. Pour cela, nous travaillons avec une quarantaine d'associations à travers l'Europe, Make-A-Wish, Petit Prince, Rêve ou Arc-en-Ciel, pour ne citer que. L'idée, c'est de réaliser le rêve de l'enfant malade et de lui prouver que tout est possible, l'encourager à se battre contre la maladie. Nous avons également les journées de solidarité. Depuis 1992, nous avons invité plus de 500 000 enfants et accompagnateurs pour une journée ou un séjour à Disneyland Paris. Depuis un an, nous avons totalement réinventé notre façon de soutenir la collectivité, nos associations partenaires, notamment au niveau de notre politique de dons, qui mobilise toute une chaîne de solidarité. Et en ces 12 derniers mois, ce sont plus de 10 millions d'euros de produits alimentaires, d'articles Disney vendus dans nos boutiques, de matériel ou mobilier qui ont été redistribués. Depuis un an, nous n'allons plus dans les hôpitaux. Les Disney Volunteers ont réalisé des petites vidéos pour les enfants, des tutos pour apprendre à dessiner Mickey ou faire de la gymnastique avec un sportif. Les visites dans les hôpitaux reprendront dès que possible. En attendant, nous travaillons sur un projet au profit du grand hôpital de l'Est francilien. Cet engagement, il se traduit au quotidien par la mobilisation de 1000 Disney Volunteers qui donnent de leur temps personnel, de leur enthousiasme, mais également de leur talent pour offrir des moments qui comptent à ceux qui en ont le plus besoin. Je pensais partager en fait ma journée, mon temps et donner toute l'énergie que je pouvais aux enfants. Et finalement, c'est eux qui m'ont apporté. Je suis sortie tellement pleine d'espoir, de bienveillance et enrichie des partages que j'avais eus avec des gens que je ne connaissais pas et avec qui j'avais partagé tellement de choses intimes que je n'ai qu'une hâte, c'est de recommencer la prochaine mission. Ça a été plus de 10 000 km de parcourus sur 150 points de livraison, notamment les hôpitaux de Paris, Île-de-France et associations comme le Resto du Cœur, la Croix-Rouge, Secours Populaire. La réaction des gens est tout simplement formidable. Être Disney Volunteer pour moi, c'est quelque chose d'important parce que je dis toujours que lorsqu'on fait du bien autour de soi, ça nous fait également du bien parce qu'on se sent utile et c'est un sentiment assez positif et fort en émotion. Être Disney Volunteer, c'est également un état d'esprit, l'envie d'aider les autres, l'envie de partager beaucoup de choses et l'envie de faire plaisir. J'aimerais sincèrement remercier chacun de nos Disney Volunteers pour leur mobilisation, pour toute cette énergie, ce temps qu'ils ont consacré à faire vivre ces petits et grands moments de joie. On le sait tous, être utile a toujours un impact positif autour de soi et il suffit d'une seule personne pour faire toute la différence. Si vous êtes cast member et que vous souhaitez vous investir, je vous invite à nous rejoindre. Bonjour from Tokyo Disney Resort. Congratulations on your 29th anniversary. On your special year, I wish a lot of happiness and magical moments will come to all of you. Happy birthday, Disneyland Paris! Lors de notre émission en décembre dernier, nous avons pu vous présenter quelques nouveautés qui seront bientôt disponibles dans nos boutiques. Et face à votre enthousiasme pour ces sujets, nous allons aujourd'hui reparler du shopping avec nos équipes Merchandise. Nous sommes arrivés dans le bureau de nos équipes Merchandise. Regardez, on ne peut pas le rater. Et nous allons à la découverte de nouveautés qui nous attendent dans les boutiques de Disneyland Paris. Bonjour Étienne. Salut Jonah, comment ça va? Très bien, et toi? Très bien, merci. Je suis ravi d'être là. Alors, on est super content de participer avec toi à la célébration de ce 29e anniversaire, puisque finalement, ça veut aussi dire 29 années de produits merchandising Disneyland Paris en tout genre. Bah oui, c'est vrai, oui, effectivement, oui. Donc, ce qu'on va faire, ce que je te propose, c'est de faire un petit focus sur les nouveautés à venir dans nos boutiques très prochainement. Est-ce que tu es prêt? Oui, c'est parti. Go. Alors Étienne, à chaque fois que nous venons vous voir, vous avez des belles choses à nous montrer et je vois qu'aujourd'hui n'est pas une exception. Exactement, Jonah. Donc pour commencer, je vais te présenter le concept des Disney Nuimos. Est-ce que tu le connais? Non, pas du tout. Donc ce concept, ce sont ces petites peluches que tu peux voir ici.
C'est un concept qui vient tout droit du Japon, où il s'est instauré il y a quelques années maintenant, et il arrivera très prochainement à Disneyland Paris. Donc les Disney Mimos, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites peluches en fait, auxquelles tu vas pouvoir associer des tenues, celles que tu veux, selon ton humeur, selon ton avis, et ça va permettre d'exprimer en fait ton propre style. Donc Nuimos, pour la petite histoire, c'est une association de deux termes, un japonais qui signifie peluche, et le mot vient du début de modèle en anglais. Donc finalement, ce sont des petites peluches mannequins. Elles ont vraiment été conçues dans un style très instagrammable, entre guillemets, à savoir que tu vas pouvoir les habiller comme tu veux, les emmener avec toi dans ta vie quotidienne, les mettre en scène, et ensuite poster tes photos sur les réseaux sociaux. Donc l'idée c'est que tu peux acheter du coup le personnage de ton choix, et puis tu as toute une collection de vêtements au fur et à mesure que tu peux acheter, collectionner, etc. Tu as tout compris, c'est exactement ça. Et tu dis Nuimo, c'est ça? Exactement. Nuimo. Ouais. C'est très mignon, je les aime beaucoup. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? Alors pour continuer, on va prendre ce mug qui va être une belle transition. C'est une gamme que nous on appelle la gamme Disneyland Paris Rainbow. On a repris les codes couleurs de l'arc-en-ciel, donc elle est très colorée, parfaite pour les beaux jours, et on retrouve également le slogan La vie en Pride, et également les codes couleurs qui se retrouvent sur l'anse du mug. Elle permet de célébrer en fait l'engagement de Disneyland Paris envers nos cast members et envers bien sûr nos visiteurs. Je sais que c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, qui est très important pour Disney. Cette gamme elle est parfaite pour l'été et pour les beaux jours parce qu'elle est très colorée bien sûr. Et on aura également ce nouveau sweat Spirit Jersey comme tu peux voir. Spirit Jersey, oui. Donc avec les mêmes couleurs. Et donc derrière, qu'est-ce qu'on voit derrière? Parce que c'est ça toujours qu'on regarde. Et bien sûr le logo Disneyland Paris accompagné de nos personnages favoris tout en bas. Effectivement, c'est une collection qui est très attendue par nos visiteurs et nos cast members. Tout à fait, elle a vraiment été inspirée par l'incroyable diversité de nos employés et de nos visiteurs Disney dans le monde entier. Une bonne initiative. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? Alors pour continuer, je pense que tu es très gourmand et que tu aimes bien comme moi tout ce qui est snacks sucrés dans les parcs Disney et par extension à Disneyland Paris. Effectivement, Étienne, moi je suis très gourmand. À chaque fois que je vais dans un parc Disney, je mange toute la journée. Moi j'adore les snacks Disney. Donc regarde, par exemple ici, on va prendre ce t-shirt. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris des designs de snacks iconiques à Disneyland Paris et on a décidé de leur dédier une gamme de produits lifestyle et de les mettre en valeur sur ces produits. Donc ici sur le t-shirt, on a aussi développé des magnets comme celui-ci. Et on a d'autres produits sur lesquels tu pourras avoir par exemple reproduit la boîte à popcorn que l'on voit en boutique. Moi je la trouve trop mignonne par exemple. Et on retrouvera aussi, on a un cookie géant au chocolat. Et moi je l'adore, j'en ai beaucoup trop mangé. Je sais pas toi, mais... Oui, beaucoup, je confirme. Et du coup, ce qui est sympa, c'est que c'est vraiment une collection, comme tu dis, lifestyle en fait. C'est pas juste prêt à porter, mais tu as vraiment des produits dans des domaines différents, on va dire. C'est ça, ouais, exactement. Et par exemple, un accessoire iconique des parcs Disney avec le headband ici. Une nouvelle surprise, cette fois ça va s'adresser plus à nos cast members, à nos employés Disney. Comme tu le sais, on vend depuis quelques années des sweats Spirit Jersey. Donc ce Spirit Jersey sera réservé à nos cast members, c'est une exclusivité pour eux. Et comme tu peux le voir, on revient à l'origine même du sweat Spirit Jersey, puisqu'il est fait dans un design très universitaire. Mais on y a associé bien sûr les codes classiques de Mickey. Et tu retrouveras la mention cast member à l'avant, mais surtout et derrière aussi. À l'arrière aussi. Ah oui, c'est vrai, là on ne peut pas rater qu'on est cast member. Est-ce que tu aurais encore peut-être un dernier avant-goût à nous montrer une collection? Donc ce sera une petite preview, donc dernière surprise mais pas des moindres. Et là je vais te demander juste de te retourner sur le sweat que tu peux voir juste derrière. Une petite preview sur une toute nouvelle gamme qui a été conçue à 100% à Disneyland Paris par nos artistes merchandise. Ils ont redessiné le personnage de Stitch dans un style très aquarelle crayonné et dans une ambiance très tropicale. Et sur beaucoup de ces produits, tu retrouveras l'adage Enjoy Every Moment. Donc je pense que c'est un petit clin d'œil sympa aussi au temps que l'on vit actuellement, parce qu'on a encore plus besoin de profiter de chaque instant. C'est vrai, c'est un design très stylé, et moi j'aime bien, c'est que ça représente, on est tous Ohana, on est tous une famille. Et donc tous ces produits, on pourra les découvrir au fur et à mesure dès notre réouverture? Tout à fait, dès qu'on aura l'occasion de rouvrir les portes de Disneyland Paris, nos visiteurs pourront retrouver ces produits dans nos boutiques, et on espère que nos spectateurs aujourd'hui auront envie de faire du shopping chez nous. Bah, écoute, merci beaucoup pour cet avant-goût, je pense que de belles choses nous attendent, encore une fois, merci pour les visiteurs et pour les cast members. Et puisqu'on est le 12 avril, j'ai envie de dire joyeux anniversaire! Exactement, on souhaite un très joyeux anniversaire à Disneyland Paris pour ce 29e, et puis en route pour le 30e. Exactement. Rendez-vous pour le 30e. Allez, à la prochaine. Hein. À plus, John. Oh là là, moi qui aime le shopping, c'est un vrai paradis. Notre émission n'est pas encore terminée. Nous avons une surprise très spéciale pour vous, et surtout pour vous qui avez connu Disneyland Paris durant ces 5 premières années. Je donne la parole à notre présidente Natacha Rafatsky pour vous en dire plus
pendant que je me mette en route. Natasha, the floor is yours. Bonjour, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'accueillir un de nos anciens présidents de Disneyland Paris, M. Philippe Bourguignon, qui était président entre 1993 et 1997, donc vraiment au début de la destination. Et je suis vraiment ravie. Alors, je voulais partager un petit peu avec vous d'abord que Philippe a été une des personnes, après mon retour en France, qui m'a appelé, qui m'a contacté très souvent pour voir comment ça allait et vraiment été quelqu'un qui m'a très bien accueilli pour mon retour en France. C'était vraiment un grand plaisir pour moi de le rencontrer parce que je ne le connaissais pas avant. Mais vraiment quelqu'un qui a été très gentil et très supportif de moi et de ma position à Disneyland Paris. Alors merci beaucoup Philippe. Oh, et pas de quoi. Ici, moi je dis toujours, ça me fait d'abord c'est un grand bonheur d'être ici ce matin, vraiment. Merci de m'avoir invité à participer à cela avec vous. Et bon, moi Disney, je le dis toujours et à tout le monde, c'est parmi mes plus belles années. C'est un peu ma maison, je suis toujours ému. Voilà. Donc c'était normal, je vous accueille, bien sûr. Voilà. En tout cas, ça nous fait plaisir de vous avoir ici. Alors, moi, j'étais très intéressée de parler avec vous du travail que vous avez fait à Disneyland Paris quand vous étiez président, parce que là, on est dans une grande phase de transformation de notre destination depuis quelques années. On a un grand plan d'expansion, on est en train de faire énormément de réhabilitation sur nos hôtels, sur nos attractions. On est en train de changer notre offre produits, notre offre entertainment. Donc, c'est vraiment une grande transformation. Et je sais que l'époque où vous étiez président, vous avez aussi vraiment fait beaucoup pour changer la destination et la transformer également. Donc, j'étais curieuse et voulais vous poser quelques questions sur cette époque et notamment sur, après que vous soyez devenu président, vous avez, je sais, poussé pour justement une expansion des attractions. Il y avait Indiana Jones and the Temple of Peril, le pays des contes de fées, Space Mountain. Est-ce que vous pouvez partager avec nous un petit peu le pourquoi de ces développements, de ces attractions et quelle était la stratégie derrière? Il faut toujours du nouveau pour continuer à accueillir des guests et année après année, et puis qu'ils reviennent. Donc il faut des choses nouvelles. Et on a anticipé, parce qu'on met un certain temps à faire ces attractions nouvelles ou le deuxième parc. Space Mountain était très important parce que, au-delà d'être une attraction extraordinaire, on s'est à l'époque complètement ancré dans l'univers de Jules Verne, ce qui nous a permis d'en parler et de parler de Jules Verne, qui bien sûr est un écrivain français fameux, et c'était en fait de la Terre à la Lune. Et puis, bon, Aladdin, bien évidemment. Le château, le château était complètement fermé. Il y avait l'activité commerciale en bas, mais il n'y avait pas de visite dans le château. Alors justement, je voulais reprendre ce que vous disiez sur Jules Verne. Donc, je sais que aussi pendant que vous étiez président, il y a une des choses que vous avez beaucoup changé, c'était justement l'adaptation du produit Disney à la population locale. En fait, c'est des visiteurs venant de partout en Europe. Parlez-nous un petit peu des changements et justement des ajustements que vous avez faits dans l'offre pour notre public ici. Alors, on a surtout fait des ajustements sur, je dirais, la perception que le public et les observateurs pouvaient avoir de Disney. Quand vous regardez Disney, c'est aussi français que c'est américain. Enfin, les caractéristiques, donc c'était plutôt la manière. Il y avait quelque chose où il fallait mettre un petit angle européen ou français, mais c'était surtout la manière dont Disney était perçu. Et donc, ce que nous avons fait, c'est plusieurs choses. La première, c'est d'avoir des acteurs connus, des chanteurs connus, des gens des milieux du spectacle qui étaient connus comme des bons Français, quoi, ou des bons Anglais, vous voyez, ou des bons Italiens. Ça, on a eu beaucoup de ces gens-là ici, avec beaucoup de succès. Ensuite, bien évidemment, par exemple, je prends des petites anecdotes, mais il n'y avait pas de vin dans le parc. C'était un peu décalé par rapport à la France. Alors là, je dois dire
je vais vous dire un petit secret, c'est que j'ai parlé à Jacques Chirac avant un dîner que l'on avait avec Michael Eisner, qui était le président de Walt Disney Company à l'époque, et je lui ai dit, pendant le dîner, il faudrait peut-être glisser qu'il manque du vin dans le parc. Voilà. Et donc Chirac a glissé. Et Michael Eisner a dit, c'est vrai. Voilà. Et donc, on a pu mettre du vin dans le parc. Voilà, et puis plein de petites choses. Il y avait une chose qui est très américaine et très bien. Moi j'ai eu un peu biculturel, comme vous. Les sociétés américaines ont des processus beaucoup plus élaborés que la plupart des entreprises européennes, et certainement françaises. Et des processus, des lettres types, des langages types, etc. Et Disney, bien sûr, était comme ça. Et donc, ce que pouvait dire un cast member, c'était dans une Bible. Mais il n'avait pas le droit de sortir de la Bible. Donc, nous, on l'a laissé sortir de la Bible. Pour tout ce qui était sécurité, le langage n'était pas négociable. Il était bien évidemment ce qu'il devait être. Par contre, pour tout ce qui était l'interaction avec des guests, on a appris aux cast members et on les a laissés s'exprimer comme ils l'entendaient. Un peu. Et en plus, on leur a dit, écoutez, quand vous êtes à une attraction, c'est quand même un métier plus agréable que d'être dans une chaîne, dans une usine. Là, vous êtes en interaction avec des enfants qui viennent pour s'amuser, c'est formidable, quoi. Voilà des petites choses qu'on a faites. Ouais, et ça c'est quelque chose, enfin, évidemment on fait beaucoup de recherches justement sur nos guests et leurs préférences pour s'assurer que notre produit aujourd'hui est vraiment très relevant par rapport à la population de nos guests. Donc ça c'est quelque chose qu'on continue énormément aujourd'hui. Alors dites-moi, dernière question, enfin je suis sûre que vous avez beaucoup de bons souvenirs de Disney et de Disneyland Paris, mais si vous pouvez partager avec nous peut-être votre meilleur souvenir de Disneyland Paris. Ah, ça c'est comme quand on me demande quelle est mon attraction préférée, ce que j'aime pas dire. C'est comme quand on me demande je suis tout à fait pareil. Quel est mon parc préféré. Bon, je dis Paris là quand même toujours. Sur le parc préféré, j'ai pas d'hésitation, bien sûr. Voilà. Donc, c'est une question difficile parce que j'en ai eu plusieurs. Bon, j'ai eu quand même le premier bulldozer sur le terrain. Là, après avoir travaillé sur, ça c'était 89, par là, après avoir travaillé sur l'élaboration du plan d'aménagement global, etc., de voir les premiers bulldozers sur ce terrain, moi j'en ai quasiment pleuré. Voilà. Donc ça a été... le jour de l'ouverture, bien sûr, même si j'étais trop fatigué, j'étais vraiment trop fatigué, mais j'étais très ému. Après, le premier anniversaire, ça a été un grand moment. Le premier anniversaire, parce que c'est le moment, je venais juste de devenir président, donc effectivement, c'était un grand moment. On avait habillé le château, qui est en rénovation actuelle. Ça, c'est pareil, on avait eu beaucoup de discussions à l'époque avec Walt Disney Attractions. On a habillé le château en bougie d'anniversaire. Il y avait un gâteau sur le bas et le donjon était une bougie d'anniversaire. Et puis Roy Disney est venu. Voilà, ça a été un grand moment. Et puis l'ouverture de Space Mountain, je ne peux pas oublier. Ça, ça c'est mon... C'était votre projet. Mon projet, voilà, je me suis vraiment battu pour ça. Et puis, alors, il y a un moment unique. Alors là, c'est, je dirais, au-delà de Disney. Parce qu'en termes de leadership, si vous voulez, ce jour-là, en quelques minutes, Frank Wells m'a appris autant que tout ce que j'avais appris jusque-là. C'est vrai? Le jour où il est venu ici pour annoncer que j'allais devenir président, je n'étais pas encore, il m'a demandé à me retrouver le matin devant le château, avant l'ouverture. Et il voulait voir l'ouverture et les gens rentrer sur Main Street. C'est ce qu'il m'avait dit. En fait, on s'est mis au pied du château, on a regardé l'hôtel Disneyland du pied du château, donc vous voyez Main Street. Il m'a pris par l'épaule et il m'a dit, Philippe, et j'en suis ému chaque fois, this is yours. Do your own mistakes. Fantastique. Voilà. Et il m'a toujours laissé faire mes own mistakes. Voilà. J'en ai fait quelques-unes,
vous le dirai pas. J'ai créé un petit think tank il y a maintenant 17 ans. Et on observe le monde et on publie une petite note tous les mois sur l'état du monde en une page. Ça s'appelle le baromètre. Et on fait ce qu'on appelle le Summit of Mind. Et donc, bien évidemment, on a observé cette crise depuis le début. Alors là, on vient de faire tout un travail avec des économistes connus qui, pour la première fois depuis le début de la crise, sont tous d'accord. Et ils disent, les économistes, que les 10 ans qui arrivent, dès que la chose sera stabilisée, ce qui va se faire, ça va être comme ce qu'on appelle les Roaring Twenties, vous savez, les années 20. Ça va être une explosion dans le domaine culturel, dans le domaine de l'entertainment, dans le domaine du loisir, dans le domaine du travail, et puis dans le domaine économique. Donc, on aura vécu cette crise, mais très clairement, derrière, on a une période de renouveau. Il va y avoir une période extraordinaire devant nous. Alors, Philippe, chaque fois que vous venez ici, on a beaucoup de fans et de guests qui sont ravis de vous voir. Alors, comme vous êtes ici avec nous, j'aimerais qu'on prenne l'opportunité de leur souhaiter à tous un joyeux anniversaire ensemble. Ça vous dit? Oui, ça me dit, ça m'émeut, parce que 29 ans, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à tous. Voilà, on va vous revoir très bientôt. Alors Natacha, tu as pensé quoi de cette émission pour notre anniversaire? C'est toujours tellement inspirant de voir tout ce qui a été fait pendant toutes ces années. Moi, j'adore parler avec nos cast members qui sont là depuis le début, qui partagent un petit peu les histoires de la création de la destination, mais aussi d'un certain côté un petit peu des secrets qu'on ne connaît pas nécessairement. Oui, c'est nostalgique. C'est très nostalgique et c'est vraiment, pour moi, c'est un privilège et une expérience exceptionnelle. Et quand on voit tout le travail que les équipes sont en train de faire pour préparer l'avenir, c'est vraiment it's exciting. Toute la passion qui les anime pour faire vivre la magie, je pense qu'on peut vraiment être fiers du travail qu'on est en train de faire, de toute cette créativité, de l'innovation qu'on déploie pour continuer à bâtir notre héritage et aller de l'avant. Que ce soit dans nos parcs, nos hôtels, le Disney Village, on va continuer à transformer l'expérience visiteur pour le rendre encore plus spectaculaire, immersive et tout simplement inoubliable, the way that only Disney can do it. Alors Natacha, l'année dernière, tu nous as annoncé déjà la rénovation de notre château de la Belle au Bois dormant. Il est juste derrière nous et il faut le dire, il est splendide et on voit que les travaux ont bel et bien avancé déjà. Absolument, tu as vu, on a l'échafaudage et puis la bâche qui a commencé à être construite et en effet, il y a énormément de travail qui a été fait déjà. Alors, c'est un projet monumental pour nous et vraiment un savoir-faire qui est très unique derrière la restauration du château et les équipes vont s'occuper avec le plus grand soin de notre plus grand icône de la destination. La semaine dernière, on avait été ensemble d'ailleurs voir les Bras Frères. Tout à fait. Alors, c'est une petite entreprise spécialisée dans la restauration des monuments historiques. Donc vraiment, ils travaillent sur tout le patrimoine français. Et on est absolument ravis de travailler avec eux. On a pu aller dans leur atelier. On a vu en particulier comment les tourelles sont construites, ainsi que les flèches qui sont en train d'être restaurées, repeintes avec de l'or. C'était une expérience incroyable pour moi. C'est vrai que ces équipes, ils travaillent avec tant de passion. Et se dire que le savoir-faire existe encore ici en France et qu'on peut l'utiliser justement pour notre icône ici au parc Disneyland, c'est incroyable. Et moi d'ailleurs, je pense que le château, il va être plus beau que jamais. T'en penses quoi? Ah oui, il va être absolument splendide. Et c'est vraiment un bel exemple de la collaboration qu'on a avec des entreprises qui sont ici en région d'Île-de-France. Et puis en plus, le support de ce savoir-faire autour du patrimoine français, je suis vraiment très très fière de Disneyland Paris. Natacha, ça y est, c'est la fin de l'émission. Est-ce que tu as passé une bonne heure? Oui, j'ai passé un super moment. C'est vraiment vraiment très spécial pour nous tous. Et nostalgique aussi quelque part. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis pour cette célébration, pour notre anniversaire. Et nous aurons vraiment hâte de vous retrouver ici à Disneyland Paris très bientôt. On a hâte de vous revoir. En attendant, on vous dit un joyeux anniversaire!